Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un haul, encore un haul, j'allais dire, oui, encore un haul, mais cette fois-ci c'est un haul Kiko. J'ai dévalisé Kiko, enfin dévalisé est un bien grand mot à mon goût. J'ai acheté pas mal de choses à Kiko, donc voilà. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, j'ai déjà déballé quelques produits pour pas perdre de temps, voilà. Tout d'abord, je me suis pris la poudre de chez Kiko que tout le monde parle. Donc c'est la Invisible Touch, poudre de fixation pour visage. Donc il y a 13,5 grammes. Donc elle se présente comme ceci. Et en fait, la particularité, c'est qu'en fait, quand vous ouvrez, il y a déjà un petit embout en fait. Et là, là, il y a encore le cache. Mais après, quand vous l'enlevez, vous avez juste à prélever en fait. Et la poudre va sortir automatiquement. Ensuite, du coup, j'ai pris une houppette, tout simplement, dans le rayon, là où il y a tous les pinceaux, etc. Donc, une houppette, parce qu'on n'en a jamais assez. Ça, c'est comme les éponges, c'est pareil. En parlant de tout ce qui est accessoires, je me suis pris un pinceau pour le teint. Donc, c'est un pinceau comme ceci. Ils disent que c'est pour le fond de teint. Maintenant, je pense qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses aussi. Donc, c'est le pinceau diffuseur pour fond de teint. C'est le numéro 4. Face 04. Donc, il est comme ceci. Ensuite, je me suis pris un blush de la gamme Wonder Woman, pardon. Donc là, c'est le numéro 3, Athena Stratégie. Et on a 10 grammes à l'intérieur. Et le packaging est trop beau par contre. Hop, donc on a un miroir. Et le blush est comme ceci, c'est un rose irisé. Il est drôlement beau. Ensuite, j'ai pris un fond de teint. C'est le fond de teint hydratant, le Smart Hydrating Foundation, qui se présente comme ceci, qui est en tube. Donc moi, j'ai pris la teinte Neutral 05. Et en fait, ce fond de teint me donnait bien envie. Donc ils disent fond de teint fluide avec ingrédients hydratants et émollients. Teint impeccable toute la journée. Hydratant des couches supérieures de l'épiderme. Et on a 30 ml à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris le Super Color Waterproof Eyeliner. Donc c'est un eyeliner marron cette fois-ci. En fait c'est une gamme en fait où il y a plein de couleurs mais il n'y a pas du noir comme la dame qui s'est occupée de moi m'a expliqué qu'en fait comme c'est super color ils mettent pas de noir en fait. Il y a l'eyeliner noir mais après c'est la même chose en format comme ceci mais avec toutes les autres couleurs. Donc moi je voulais un marron parce que c'est vrai que je n'ai pas d'eyeliner marron. Hop, et la mine est comme ceci. Enfin la mine. Le pinceau est comme ceci, ça m'a l'air d'être assez... C'est entre rigide et souple. C'est le genre d'embout que j'aime bien moi. Parce que ça reste précis sans être trop souple, vous voyez. Enfin, je sais pas comment trop expliquer. Ensuite, concernant les liners, du coup c'est la même gamme. Je me suis pris deux autres. Donc on a le... Ah oui, je vous ai pas dit le nom de la teinte de celui-là. C'est le numéro 09. Et là j'ai pris la teinte numéro 02 et 03. Donc on a un gold... Et on a un peu bronze comme ceci. Donc c'est la même chose mais c'est juste d'autres couleurs. Ensuite j'ai pris ça. Donc ça c'est un double embout en fait. C'est comme des eyeliners mais en format crayon. Donc vous avez deux côtés. En fait je crois que c'est de la dernière. Je crois que c'est de la gamme de Noël. Je suis pas sûre, j'ai un doute. Donc on a un prune à peu près de ce côté là. Et de l'autre côté c'est... Si j'arrive à l'ouvrir. De l'autre côté c'est rose un peu satiné, c'est super joli. Ensuite, toujours de la gamme Wonder Woman, j'ai pris un eyeliner. Donc cette fois-ci, c'est le Wonder Look Lasting Liner. Non, Eye Marker même, ils disent. Donc moi, j'ai pris la teinte numéro 2, c'est un bleu. Je sais pas si vous allez... c'est le même bleu que mon pull en fait. C'est super joli. Et ensuite, j'ai pris un fard à paupières liquide. Donc, hop... Toujours de la même gamme, donc c'est le Liquid Eyeshadow Metal Power. Et la teinte, c'est la numéro 1. C'est un rose, je sais pas si vous allez le voir. C'est un beau rose, un rose très clair, mais trop beau. Pour finir avec les crayons, j'ai pris un autre crayon classique, donc c'est le crayon yeux en teinte numéro 3, donc c'est un beige, voilà. Parce que je n'avais pas de beige. Je me suis pris 3 Water Shadow. Donc c'est des ombres à paupières en fait. J'ai trouvé ça trop magnifique. Et j'étais indécise. Il y avait tellement un large choix de teintes que j'étais indécise. J'aurais écouté mon cœur. J'aurais pris toutes les teintes. Mais j'ai écouté ma tête. Et j'en ai choisi que 3. C'est déjà très très bien. Donc j'ai pris la teinte numéro 212. On ne dit pas de nom. C'est numéro 212. Donc il y a des miroirs à l'intérieur. Et c'est un bleu.
Je sais pas si vous le verrez, c'est un bleu magnifique. Il est trop beau. Et la dame qui s'est occupée de moi m'a dit qu'en fait c'était un truc qu'il fallait vraiment insister quand on prélève. Parce que ça va devenir beaucoup plus opaque et c'est super joli. Elle m'a montré en swatch, c'est magnifique. Et en fait, vous pouvez l'utiliser aussi avec un pinceau humide. Comme ça, ce sera beaucoup plus intense encore. Donc ensuite, j'ai pris la teinte numéro 218. Donc là, c'est un... Je crois que c'est un corail ou un truc comme ça. Ouais, c'est une sorte de... Oh, je sais pas. C'est un rose pêche orangé. Oh, trop beau. Et pour finir, j'ai pris la teinte numéro 235. Donc là, c'est un bronze. Celui-là, je me rappelle très bien. Il est magnifique. Regardez-moi ça. C'est super beau. C'est un gold bronze. Vraiment trop beau, franchement. Dans la collection, on va finir avec la collection de Noël. Je me suis pris 2 fards à paupières en individuel. Donc j'ai pris la teinte numéro 2 Coral Symphonie. Et la teinte numéro 3, c'est Bordeaux Garnet. Pour les monos, il n'y en avait que 3, il me semble. De ce que j'ai vu, moi, il n'y en avait que 3. Donc on a la teinte 2 qui est comme ceci. C'est un rose très clair, mais très joli. Satiné, il n'est pas irisé, il est satiné. Et ensuite, pour l'autre teinte, regardez-moi ça. C'est trop beau. Et l'autre, il me semble que c'était un bleu qui tirait vers le violet un peu, si je dis pas de bêtises. Mais c'est les deux là qui m'attiraient le plus. Donc toujours dans la collection de Noël, je me suis pris la eyeshadow palette Georgious. Donc c'est une petite palette. Le packaging est trop beau. Franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. C'est un vert émeraude. Vraiment dans l'esprit de Noël, franchement, j'adore. C'est trop beau. Il est un peu en relief. Je sais pas si vous le verrez bien. Mais c'est trop beau. Et donc ça, il y avait 3... moi, j'ai pris celle-ci. Donc ça, c'est la numéro 1, Sugar and Spice. Donc on a 5 fards à paupières et au total, on a 7,5 grammes. Et en fait, je crois qu'il y avait 3 ou 4 types de petites palettes comme ceci. Il y en avait une où c'était vraiment que des irisés. Donc, non, je crois qu'il n'y en avait que 3. Parce qu'il y en avait une où c'était que des irisés. Il y avait celle-ci. Il y en avait une qui était un peu plus... dans les tons un peu plus foncés. 3 ou 4, j'ai pas envie de dire de bêtises. Moi, j'ai pris la plus claire, en fait. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3 fards mat et 2 fards irisés. Elle est trop belle et vous avez un miroir à l'intérieur. Mais les couleurs, elles sont vraiment trop belles. Et pour finir, je me suis pris l'article préféré. C'est la grande palette, en fait, de la collection... de l'hiver, de Noël. Donc toujours avec ce beau packaging comme ça en relief. Franchement trop beau. Et vous avez juste le logo Kiko ici en doré. Trop beau. On a toujours un miroir. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière. C'est pas du plastique, on dirait du... J'arrive pas à décrire la matière. Si, peut-être que c'est du plastique en fait. Oubliez ce que j'ai dit. Et donc là on a 12 fards à paupières. Et en fait on a 7 mat et 5 irisés du coup. Elle est très belle. C'est vraiment des neutres en fait. Rien de plus basique. Mais elle est trop belle. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit craquage de chez Kiko. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé un des produits que je vous ai présentés. Comme ça, vous me donnez votre avis et puis vous donnez votre avis un peu à tout le monde, à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo en mettant un pouce en l'air, bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne et surtout activer les cloches. Activer les cloches, non, il n'y en a qu'une de cloche. Activez la cloche pour recevoir les notifications en fait. C'est vrai que je vous le dis pas souvent, je crois même que je vous l'ai jamais dit, mais en fait je n'ai pas un rythme de vidéo régulier. C'est-à-dire que j'ai pas de jour précis et d'heure précise à laquelle je vais poster. Je poste vraiment quand j'ai le temps et quand je peux. Donc voilà, c'est pour ça que je poste n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Mais voilà, c'est pour vous, ça me fait plaisir. Et puis voilà. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.